Arrête-toi, juste pour un instant. Avant de continuer, fais une pause avec moi. Ne saute pas la vidéo. Inspire profondément. 1, 2, 3. Expire. Tu sens ce léger changement? Ce petit espace que tu viens de créer, c'est dans cet espace que se cache un pouvoir de communication que la plupart des gens ignorent complètement. Le pouvoir du silence intentionnel. Maintenant, pense à tes conversations récentes. Au travail, avec des amis, en famille, est-ce que tu te sens parfois pressé de répondre ? Comme si la moindre hésitation était un signe de faiblesse ou d'incompétence? On te pose une question et immédiatement, ton cerveau se met en sur-régime pour formuler la réponse parfaite, la plus rapide. Tu coupes la parole à quelqu'un pour finir sa phrase, non par impolitesse, mais par anxiété de montrer que tu suis, que tu comprends. Ou pire, tu donnes une réponse hâtive, incomplète, que tu regrettes 2 minutes plus tard. Ce besoin de répondre instantanément est une programmation sociale profonde. On nous apprend que le silence dans une conversation est un vide, un échec. Un silence est gênant, il faut le combler. Vite. Mais que communique réellement cette précipitation? Inconsciemment, elle envoie plusieurs signaux négatifs. Signal numéro 1, la réactivité. En répondant du tac au tac, tu ne réponds pas, tu réagis. Comme un réflexe. Cela place l'autre personne en position de contrôle. Elle appuie sur un bouton et tu donnes la réponse attendue, tu es prévisible. Signal numéro 2, le manque de considération. Une réponse instantanée semble moins réfléchie, même si elle est correcte. Ton interlocuteur a l'impression que tu n'as pas vraiment pesé le poids de sa question. Tu as juste sorti la première chose qui te venait à l'esprit. Signal numéro 3, l'anxiété de plaire. Ce besoin de répondre vite est souvent une tentative de chercher la validation, de prouver sa valeur. Ironiquement, ce comportement produit l'effet inverse. Il diminue le respect que l'on te porte. Maintenant, inversons la dynamique, introduisons une simple pause de 3 secondes. Quelqu'un te pose une question importante, au lieu de te jeter sur la réponse, tu fais ceci. Tu le regardes, tu inspires doucement, tu laisses le silence s'installer. 1, 2, 3. Que se passe-t-il dans le cerveau de l'autre personne pendant ces 3 secondes? Premièrement, le silence capte l'attention. Dans un monde bruyant et rapide, le silence est une rupture. Il force l'écoute. La personne qui a posé la question se penche légèrement, attend avec plus d'impatience. Ce que tu vas dire a soudain plus de poids. Deuxièmement, la pause communique la réflexion. Ton cerveau n'est pas juste en train de réagir. Il est en train de traiter, de sélectionner, de construire. Cela montre que tu prends sa question au sérieux. Tu lui accordes de la valeur et donc, tu lui accordes de la valeur à lui ou à elle. Troisièmement, et c'est le plus important, la pause établit ton autorité. Tu contrôles le rythme de la conversation. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas anxieux, tu es posé, tu es en contrôle de ton propre espace mental. La personne en face de toi se synchronise sur ton rythme, pas l'inverse. C'est un changement de pouvoir subtil, mais massif. Alors, comment intégrer cette pratique? Voici quelques micro-actions simples à essayer dès aujourd'hui. Action numéro 1, la règle de l'inspiration. Avant chaque réponse, prends une inspiration calme et silencieuse. Personne ne la remarquera, mais elle te donnera 1 à 2 secondes. C'est ton signal de départ. L'inspiration est la pause, l'expiration est le début de ta phrase, c'est aussi simple que ça. Action numéro 2, le contact visuel constant. Pendant ta pause, ne regarde pas en l'air ou tes pieds. Cela trahit l'incertitude. Maintiens un contact visuel doux et calme avec ton interlocuteur. Cela montre que tu es en train de réfléchir à sa question, pas que tu cherches une issue. Ce regard dit « Je t'ai entendu ?» et ce que tu as dit mérite ma pleine attention. Action numéro 3, le léger hochement de tête, c'est un accusé de réception non verbale. Pendant que tu commences ta pause, hoche la tête très lentement. Ce geste simple remplit le silence. Il rassure l'autre personne, lui signale que la connexion n'est pas rompue et que sa contribution est en cours de traitement. Combine ces 3 actions, l'inspiration, le regard, le hochement de tête. Tu viens de créer une pause de 3 secondes pleine de sens, de respect et de contrôle. Mais voici le conseil le plus important. Le véritable changement ne se produit pas chez l'autre. Il se produit en toi. Cette pause de 3 secondes n'est pas une performance. Ce n'est pas une tactique pour manipuler la perception des autres. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est un espace pour te connecter à ce que tu penses et ressens vraiment avant que les mots ne sortent. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu pensais non, simplement parce que tu n'as pas pris 1 seconde pour vérifier avec toi-même? Combien de fois as-tu donné une opinion qui n'était pas vraiment la tienne, mais celle qui semblait la plus sûre, la plus rapide? La pause de 3 secondes est un acte de respect de soi. C'est dire à l'univers et surtout à toi-même, mes pensées méritent d'être formulées. Mon opinion a de la valeur. C'est la différence fondamentale entre réagir et répondre. La réaction est instinctive, automatique, souvent basée sur la peur. La réponse est délibérée, consciente, basée sur l'intention. Quand tu maîtrises la pause, tu passes du siège passager au siège conducteur de ta propre vie sociale. Le respect que tu obtiens des autres n'est qu'un effet secondaire, un bonus agréable. Le véritable gain, c'est ce respect que tu commences à cultiver pour ta propre voix intérieure. Alors, pour conclure, je ne te demande pas de devenir quelqu'un de silencieux ou de distant, je te propose d'être plus intentionnel. Commence petit. Choisis une seule conversation aujourd'hui.
peut-être avec un collègue ou au téléphone. Quand on te posera une question, ne dis rien. Inspire, hoche la tête, regarde, compte jusqu'à 3. Puis, donne ta réponse. Une réponse qui vient d'un lieu de calme, pas de chaos. Observe la réaction, pas seulement celle de l'autre, mais la tienne. Observe ce sentiment de contrôle, d'intégrité. C'est ça, le pouvoir. Il n'est pas dans la vitesse, il est dans l'espace que tu crées avant de parler. Ralentis, le monde attendra.